Bonjour. Aujourd'hui, je vous propose une définition personnelle de la peinture. Au commencement était l'image, précédant l'écriture, qui représentait déjà un important degré d'abstraction. La peinture est donc un art de contact qui s'adresse à la sensibilité et non à la raison. Et en ce sens, elle revêt un caractère populaire. Elle est perceptible par tous, sauf lorsqu'elle devient abstraite. Mais alors elle devient déjà écriture, à l'exemple du calligraphisme de Mathieu. Lorsque l'artiste s'efforce de gommer la réalité matérielle qui nous enferme dans un carcan, la peinture sensible s'efface et il ne reste que l'architecture de la peinture, privée de tout aspect décoratif. La peinture se mue alors en écriture. Mais l'écriture demeure également un carcan pour la pensée qui ne s'affirme pleinement que dans l'abstraction mathématique. Mais la mathématique elle-même ne parvient pas à transmettre avec une rigueur absolue la construction de la pensée qui demeure en définitive incommunicable. L'art absolu serait donc la photographie spirituelle de la pensée, débarrassée de tout élément matériel de représentation. En quelque sorte, l'image de l'âme. Mais hélas, que seul Dieu peut percevoir. L'art demeurera donc éternellement un produit altéré, un produit bâtard, résultat de l'union de l'âme, Dieu, et du corps, le matériel. Mais n'est-ce pas là la condition de l'homme conscient qui souffre de ce manque, de cette infirmité, mais qui précisément cherche désespérément à s'en débarrasser au travers de l'art, sans pourtant jamais atteindre son but. Et c'est pourquoi certains artistes conscients de leur infirmité n'ont pas hésité à détruire leur production. En définitive, l'art serait donc une quête désespérée vers l'absolu, une recherche de Dieu, et en ce sens, revêt donc un caractère éminemment